Voilà, Moon Knight, c'est terminé. C'était une mini-série. Normalement, il n'y a pas de saison 2. Donc, ça va être une critique avec une première partie sans spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, qui voudraient avoir un avis global. Et ensuite, on aura la partie spoilers sur cet épisode 6, donc le dernier épisode. Alors, mon avis global sur Moon Knight, et je ne vais pas revenir sur les détails trop techniques des acteurs, des noms, parce que je l'ai déjà fait dans les autres vidéos. C'est une série imparfaite. C'est pas la meilleure série du MCU dans, on va dire, la maîtrise de la narration et du rythme, mais c'est probablement la série la plus profonde de par les thèmes qu'elle aborde. C'est-à-dire les multiples identités, les troubles de la personnalité, la culpabilité sur des traumas qu'on peut avoir d'enfance ou des traumas à l'âge adulte. C'est une série avec des personnages très attachants, qui développe vraiment bien la mythologie égyptienne avec les conflits entre les différents dieux. C'est une série qui a l'avantage d'être superbe visuellement, ça c'est un gros point fort. Visuellement, le fait que ça soit tourné en Jordanie en plus, donc ça donne vraiment un cachet authentique à la série, avec des pyramides, avec tout ce qu'il y a pour avoir vraiment une ambiance, la momie, un petit peu Tomb Raider même. Vous voyez, d'ailleurs, dans un épisode, il y a même des références à Tomb Raider. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je veux parler, j'en ai parlé. Donc, c'est une série qui a vraiment de la personnalité. Mais, malheureusement, les 2 premiers épisodes plombent un petit peu l'entrée dans la série. En tout cas, pour moi, bien évidemment, il y en a certains qui ont trouvé que la série était parfaite, était génialissime, chef-d'œuvre. Ce n'est pas mon cas. Et donc, les 2 premiers épisodes, c'est long parce que malheureusement, on stagne un petit peu trop sur la personnalité de Steven Grant, à savoir que Oscar Isaac est exceptionnel tout au long de la série, mais en particulier à partir du 3e épisode. Oscar Isaac nous livre une impressionnante interprétation où en l'espace de quelques secondes, il arrive à passer d'une personnalité à l'autre. Et c'est pas le seul. On a l'actrice qui fait Layla qui, elle aussi, est vraiment excellente. Pour moi, c'est peut-être elle la révélation de la série parce qu'Oscar Isaac, on connaissait son talent. Elle, l'actrice qui joue Layla, elle fait beaucoup penser à Rachel Weisz de La Momie. Donc il y a quelque chose de très inspiré de la trilogie La Momie avec Brendan Fraser. Mais voilà, les premiers épisodes, on s'attarde beaucoup trop sur l'humour un petit peu idiot façon Marvel, c'est-à-dire l'humour que j'aime pas, un peu puéril parfois, l'humour à la Tom Holland Spider-Man, l'humour à la Thor Ragnarok, même si dans Thor Ragnarok ça allait parce que c'était un seul film, mais là c'est vrai que ça a tendance à devenir un petit peu le modèle pour les films Marvel depuis le début de la phase 4, fin de la phase 3, début de la phase 4, l'humour ça commence à être un peu trop. Et malheureusement, Moon Knight est plombé par ce genre de blague avec Mr. Knight qui fait du karaoké, enfin qui se met à chanter, ce genre de choses, c'est pas très intéressant et on perd du temps dans les 2 premiers épisodes qui globalement auraient pu être concentrés sur une vingtaine, une trentaine de minutes. Voilà, on perd plus d'1 heure et demie sur des choses qui auraient dû être concentrées pour laisser plus de temps pour développer la mythologie égyptienne, les conflits entre les dieux. Ceci dit, à partir de l'épisode 3, d'ailleurs, l'épisode 3, il me semble que c'est celui de l'apparition de Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel, notre regretté Gaspard Ulliel, qui fait juste une petite apparition. Au final, son rôle n'est pas très important. À partir de l'épisode 3, vraiment, on entre dans le vif du sujet. On a un épisode 4 époustouflant pour moi, parce que c'est tout ce que j'attendais, c'est-à-dire de l'aventure, du charme exotique. Un épisode 5 qui est lui aussi très impressionnant visuellement et extrêmement psychologique. C'est là où on va vraiment aborder les traumas, les troubles de la personnalité, les troubles psychiatriques. Et un épisode 6 plus classique qui conclut l'intrigue en laissant quand même des portes ouvertes. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une scène post-générique, donc regardez bien jusqu'à la fin. Globalement, ça avait mal commencé pour moi. Si vous avez vu mes différentes vidéos, j'avais vraiment pas aimé les 2 premiers. Et petit à petit, voilà, je me suis pris au jeu, j'ai apprécié le 3e épisode. Le 4e épisode, j'étais vraiment très enthousiaste. Et après, voilà, la tension ne redescend pas.
On a des effets spéciaux qui sont vraiment très soignés. Et en particulier dans ces 3 derniers épisodes, 4, 5, 6, il y a des effets spéciaux impressionnants. Beaucoup de bastons, beaucoup de combats. Ethan Hawke qui est habité par son personnage de Arthur Harrow, qui est le méchant donc dans la série. Ethan Hawke qui est vraiment lui aussi assez irréprochable en termes d'interprétation. De manière générale, l'interprétation c'est le gros point fort de la série. Et puis la musique. La musique, elle fait tellement orientale, égyptienne, arabe, voilà, Moyen-Orient. Elle est exceptionnelle. On a des chansons qui sont, à un moment donné, je crois qu'on a des chansons même en arabe. Je trouve que ça colle très très bien à l'ambiance. C'est classe. On sent qu'il y a vraiment un gros travail, que ce soit au niveau de la sélection des musiques pour accompagner les scènes, des chansons, ou de la composition musicale. Donc, c'est une série qui, on sent qu'ils ont voulu mettre, voilà, ils ont mis le paquet au niveau de l'écriture, mais peut-être ils ont voulu en faire un petit peu trop et que au début ils se sont perdus. Sur la globalité des 6 épisodes, ça reste du très bon. Hein. Première partie, pour moi, j'ai vraiment pas aimé, mais à partir du milieu, et alors surtout la deuxième partie de la saison, enfin, ouais, de cette mini-série, c'est vraiment de l'excellent. Donc, au global, c'est sûrement la série la plus profonde dans ses thématiques, mais c'est la série la moins maîtrisée, comparée par rapport à Falcon et le Soldat d'hiver, qui est maîtrisée pour moi de bout en bout. Falcon et le Soldat d'hiver, non seulement est une série profonde, peut-être pas aussi profonde, mais une série plus sérieuse, mais c'est une série qui est maîtrisée sur l'ensemble de ses épisodes. Pour moi, Falcon, à ce jour, c'est la série du MCU qui est le mieux maîtrisée. Alors, c'est pas forcément la série qui a passionné le plus les gens ont été plus passionnés par WandaVision, ou par Loki, ou par What If, mais pour moi, Falcon et le Soldat de l'hiver, c'est la série qui est vraiment le mieux maîtrisée, et c'est celle que je préfère parce qu'on reste quand même sur des choses un peu plus terre à terre, avec des super-héros où il y a moins de super-pouvoirs et un petit peu plus de politique, de policiers, de polar, d'intrigue. Après, Moon Knight, j'ai beaucoup aimé. On est sur quand même quelque chose d'un petit peu moins tout public que Hawkeye, parce que Hawkeye, c'était vraiment la série de fin d'année pour les fêtes familiales. Là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus torturé psychologiquement. Et puis, chose assez rare, il faut le dire, dans le MCU, ces derniers épisodes, en particulier la deuxième partie de cette mini-série, donc l'épisode 4, 5, 6, on a parfois un peu de sang, parfois des moments un peu glauques. Alors je ne dis pas qu'on tombe dans le gore, certainement pas, mais on n'est pas dans le totalement tout public. On a des moments un peu effrayants, donc voilà, on sent que Disney tente, mais c'est par petites touches. Attention, on n'est pas non plus chez Zack Snyder, mais c'est bien, c'est une très bonne chose. Au final, ce fut agréable dans son ensemble à suivre, avec des fulgurances. Donc je vous recommande bien évidemment de regarder Moon Knight. J'espère qu'on reverra ce personnage parce que Oscar Isaac et l'actrice, et j'ai oublié son nom, c'est vraiment, il faut que je le regarde parce que j'ai vraiment adoré cette actrice, l'actrice qui fait Layla. J'espère vraiment qu'on va les revoir dans le MCU parce que c'est des acteurs, actrices de qualité. À voir, on verra. Hein. J'ai pas encore vu Doctor Strange, donc je vais aller le voir là dans quelques heures, voire peut-être demain matin. Qui sait? Peut-être il y aura un caméo dans Doctor Strange, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, j'espère à l'avenir qu'on reverra ce personnage. Parce que c'est faire cohabiter la mythologie avec les dieux égyptiens qui s'affrontent, faire cohabiter ça en même temps aux super-héros, que ce soit Wanda, que ce soit Loki ou Hawkeye et Falcon et le Soldat d'hiver, faire cohabiter ça dans le même univers, je trouve que c'est une bonne chose, ça permet d'avoir une richesse et une profondeur, et en plus là on explore plusieurs milliers d'années de mythologie, on revient à des milliers d'années en arrière. Donc il y a une grosse vibe années 90-2000 sur des films comme La Momie, comme Tomb Raider, même des jeux comme Tomb Raider. Voilà, c'est une très très bonne chose d'avoir mis l'aspect Égypte en avant. Je vous recommande la série. Et sur ce, on va passer à la partie avec spoilers. Donc c'est parti, spoiler dans 5, 4, 3, 2, 1, spoilers. Alors, épisode 6,
on va avoir la résurrection de Mark et Steven. Mark qui avait été mis donc aux portes de l'au-delà, donc dans un monde où il était en paix, mais Steven lui manque. Steven s'est sacrifié et il va retrouver Steven. Les deux ensemble vont s'échapper de l'au-delà, ils vont revenir dans le corps de Mark parce que dans le même temps, Amit va être libéré par Arthur Harrow et Layla va libérer Khonshu. Et donc Khonshu va se remettre dans le corps de Mark, c'est ce qui va lui permettre de ressusciter, de lui retirer les balles qu'il avait prises dans l'épisode 4. Et Moon Knight, à la fois Moon Knight et Mr. Knight, puisque maintenant les deux personnalités, Mark et Steven, sont en symbiose, ils arrivent à fonctionner, passer de l'une à l'autre sans... voilà, les deux s'entendent très bien, hein, contrairement aux premiers épisodes où Steven refusait Mark et Mark refusait Steven. Là, les deux sont vraiment très complices et ils passent, en l'espace de quelques secondes, on passe de Moon Knight à Mr. Knight, qui aide Khonshu. Khonshu qui, dans une version XXL, dans un combat titanesque contre une Amit, donc sa déesse à tête de crocodile, pareil, version XXL qui sont encore plus grandes que les pyramides, s'affrontent dans une espèce de déluge d'effets spéciaux où elle est en train d'aspirer les âmes des habitants du Caire. J'ai trouvé ces scènes assez hallucinantes visuellement, et puis c'est assez osé pour quelque chose de Disney, hein. Ça peut... voilà, ça peut impressionner les plus petits parce qu'il y a des effets spéciaux, il y a des choses qui sont un peu flippantes pour les tout jeunes. Donc j'ai trouvé qu'on était vraiment sur un combat épique. Et puis pour moi, la meilleure chose de cet épisode, c'est Layla. Layla qui va devenir l'avatar de Taoret, la déesse hippopotame. Et elle va lui donner une armure, enfin elle va la transformer, elle va lui donner une armure façon Wonder Woman avec des ailes dorées en métal, en or. Et Layla, c'est vraiment un personnage excellentissime. Pour moi, quand elle est là, elle vole la vedette à Oscar Isaac. Et pourtant, Oscar Isaac est assez impressionnant, passer d'une personnalité à une autre, faire le mec badass, très sûr de lui, au mec qui est assez un petit peu maladroit, très sympa, plutôt hésitant, plutôt timide, réservé. Donc, Oscar Isaac, vraiment dans cet épisode, il est excellent, mais Layla, pour moi, les personnages de Layla, dès qu'elle est là, elle occulte tout le monde autour d'elle. Je l'ai trouvée impressionnante. Après, le problème, c'est la fin de l'épisode. Ça se termine assez brutalement, je trouve, assez vite. Peut-être trop vite pour moi. Amit est emprisonné dans le corps de Arthur Harrow. Arthur Harrow donc se retrouve dans l'hôpital psychiatrique là où il était docteur. Alors j'ai eu du mal à savoir si c'était d'abord dans son esprit ou si c'était en vrai, mais on comprend que c'est en vrai. Donc il est interné dans un hôpital psychiatrique et il y a Khonshu qui vient le visiter. Khonshu qui voulait que Mark et Steven, donc que Moon Knight tue Arthur Harrow, il a refusé. Il a retrouvé sa liberté, il n'est plus l'esclave, donc ils ne sont plus les esclaves de Khonshu. Mais voilà, on a cette scène post-générique, parce que à un moment donné, dans le combat, il y a Arthur Harrow, dans le combat durant l'épisode, il y a Arthur Harrow qui prend le dessus, et d'un coup, il y a une scène qui est occultée, où on voit que Oscar Isaac prend le dessus. Et on a du mal à savoir si c'est Mark ou Steven qui prend le dessus. Et il dit j'ai eu un blackout. Et même Layla est surprise. Et en fait, c'est bien ce dont on entendait parler dans les rumeurs, surtout les youtubeurs Marvel qui connaissent bien le personnage, où on nous parlait de la troisième personnalité, Jake Lockley. Et c'est ça qu'on voit dans la scène post-générique. En réalité, Mark et Steven, sans le savoir, sont toujours les esclaves parce que Jake Lockley, donc toujours dans le même corps, hein, les trois cohabitent dans le même corps, mais ils n'ont pas conscience qu'ils sont reliés. Ils n'ont pas Steven et Mark n'ont pas conscience qu'il y a un troisième, Jake Lockley, et Jake Lockley, lui, travaille il est l'avatar de Khonshu. Donc en réalité, Khonshu les a dupés. Il leur a fait croire qu'il leur avait rendu leur liberté, mais il s'est gardé la troisième personnalité pour lui, et c'est cette troisième personnalité, Jake Lockley, qui tue à bout portant avec un pistolet, d'une balle dans la tête, qui tue Arthur Harrow. Donc ça veut dire tout simplement que
Il va y avoir une suite. Alors, apparemment, comme c'est une série limitée, comme c'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2, donc ça devrait se jouer dans les films du MCU, normalement. Et on va découvrir, comme les personnages vont découvrir qu'en fait, ils sont toujours au service de Khonshu, mais eux pensent avoir retrouvé leur liberté, les deux premières personnalités, Steven et Mark, mais en fait, la troisième personnalité, elle est toujours, voilà, elle travaille toujours pour Khonshu, donc forcément, étant donné qu'ils sont dans le même corps, ben, c'est le corps d'Oscar Isaac qui travaille toujours pour Khonshu. Donc, il y a une porte ouverte. C'est un petit peu décevant de ne pas avoir exploité ce troisième personnage avant, ou alors ça aurait été bien, mais pour une saison 2. Ben, le fait que ce soit une série limitée et qu'une saison 2 ne soit pas annoncée, ça veut dire que forcément il y a intérêt à développer ça dans le MCU, sinon ce sera une arnaque. Sinon, tu peux pas laisser comme ça quelque chose d'aussi gros sans y répondre. Il faut que ce soit exploité dans le reste du MCU. Donc j'attends de voir ça. Est-ce que ce sera dans une autre série d'un autre personnage où Oscar Isaac interviendra? Est-ce que ce sera dans un film? Peut-être Doctor Strange ou un autre, on verra. Mais en dehors de ça, voilà, l'épisode est vraiment très beau visuellement, beaucoup d'action. Peut-être un peu moins psychologique que le 4 et 5, parce que c'est vrai que le 4 et 5, ils avaient mis le paquet sur les dédoublements de personnalité, on savait pas ce qui était réel, ce qui était dans la tête. C'était vraiment assez déroutant. Celui-ci est beaucoup plus classique, mais voilà, c'est le final en apothéose. Et puis, comme je vous dis, moi, Layla, j'ai trouvé ce personnage extraordinaire. Je veux revoir ce personnage dans le MCU parce que pour moi, elle est aussi badass que d'autres comme on a eu, comme Black Widow ou d'autres. Elle est attachante, elle est très belle, l'actrice est très jolie. Elle a une espèce de charme un peu oriental et puis de baroudeuse façon Lara Croft que j'ai adoré. Donc voilà un personnage féminin qui est bien écrit, qui est bien mis en valeur. C'est peut-être ce que je retiens le plus avec l'interprétation d'Oscar Isaac, à la fois dans cet épisode mais aussi dans les précédents. Voilà, c'était pour ma critique globale de Moon Knight. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires au global, que ce soit sur la série en entier ou sur cet épisode. Et puis bon, moi je vais aller voir Doctor Strange 2. En attendant, je ne serai pas sur YouTube, Facebook, je ne répondrai pas aux commentaires. J'attends d'avoir vu Doctor Strange 2 pour revenir sur YouTube et sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas me faire spoiler quoi que ce soit. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi, bon mercredi. On se retrouve très vite, normalement demain, pour la critique de Doctor Strange 2. Ciao tout le monde.